Franchement, c'est la coupe la plus chiante que j'ai jamais eue. Que des gros bangers. Hein. Angèle a donné son tout premier concert à Hong Kong dans le cadre du dernier défilé Chanel. On y était et on a eu la chance de la suivre avant sa montée sur scène pour manger des boulettes, voir des trop beaux paysages, se parler en italiano, envoyer des textos à Damso, Je suis bourrée en plus parce qu'il est méga tard. parler des vrais sujets qui comptent vraiment, Il y a toujours un moment, je ramène quelque chose au caca. se raconter des anecdotes de fous. Ouais. C'est 20 minutes de rire, de chute, de doute, de surprise. Et ça commence maintenant. Salut! Bienvenue au studio Motorbass à Paris. Je suis en présence de Sébastien Tellier qui est là, au piano, le grand professionnel qu'il est. Et en fait, on est en train de répéter pour le concert, la performance qu'on va faire au défilé croisière à Hong Kong dans à peu près 2 semaines. Il y a évidemment toujours, on ne la nomme plus, Pépette. C'est chez elle, hein. Elle connaît bien le matos, tout ça. Elle a déjà enregistré un morceau, Pépette. Non, mais j'aimerais bien la sampler à un moment. Ah, mais oui. C'est vrai que si on pouvait sampler son haleine. Ça sonnerait comment? Ça sonnerait vomi, genre. Ça sonnerait fin du monde. C'est quoi les chansons exactement? Alors les chansons, alors que des gros bangers. Hein. On avait envie de collaborer parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec Sébastien. Ça a toujours été un vrai plaisir. On avait envie de faire un vrai mix de nos chansons et c'est presque un peu l'autre qui a choisi les chansons. Enfin, moi j'avais très envie de L'amour et la violence et la ritournelle et Sébastien voulait Ta reine et Fever. Et là, tout de suite, moi j'attends. Regarde dans les yeux là, ça se voit. Moi, je chantais ça? Ouais. Oh, alors, Et puis on s'est dit, pourquoi pas un petit night call. Voilà, bien dans l'actu et en même temps bien dans l'histoire. Parce que Sébastien a fait les chœurs sur la version originale de Night oui, Call. c'est ça, c'est que la version originale, c'est moi qui fais ta da da ta ta ta. Et pourquoi ta reine? Parce qu'elle est belle. Des beaux accords, une belle mélodie, c'est tout ce qu'il faut pour une chanson. Hein. Ah oui. Il y a quoi dans le cahier? T'écris quoi exactement? Il y a beaucoup de secrets dans mon cahier. Ah, c'est les secrets. Si on me vole mon C'est pour ça que cahier. j'étais en train de filmer. en mode- Secret, là ça va. Ça, c'est pas juste un cahier pro. Ah si, c'est pro, mais c'est secret pro. Hein. Ah oui, Je suis arrivée à un évidemment. stade où... Quand même, hein, parce qu'il y a des paroles, des accords. Ok, trop de secrets. Oh mon dieu. Arrête sur image. Non, par contre, il y a plein de souvenirs ici. C'est juste une facture de gynécologue, par contre, mais... Waouh! Hong Kong, c'est vraiment un mi-chemin entre Blankenberg et Poitiers, quoi. Finalement. C'est quoi là? C'était un petit appareil photo qu'on a reçu, qui est trop mince. Oh waouh. Est-ce que t'es photographe dans l'âme? En vrai, je suis trop nulle. Est-ce que t'es souvent en mode touriste quand tu voyages? Parfois, on a le sentiment qu'on a un peu passé à côté de certains moments, de pas prendre conscience de là où on était. J'ai envie de plus justement être en mode touriste quand je voyage pour le travail. Ah oui, ça prend. Ah si, c'est trop stylé. Attends, j'ai fait une photo de toi. Un peu en contre-plongée, ok, et mal cadré, vraiment de fou. C'est le point le plus culminant de la ville, vachement prisé par les touristes et les touristes viennent beaucoup de la Chine. Ok. Une petite information hyper agréable, c'est que le fog qu'on voit c'est de la pollution. Moi les vues ça m'émeut, mais rien ne m'émeut plus qu'un coucher du soleil. C'est vrai. Le soleil de ta vie. C'était au Mexique. Pourtant j'avais la tourista donc c'était vraiment pas fun, mais c'était suivi. Qu'est-ce que c'est suivi? Dès que je peux le placer, il y a toujours un moment où je ramène quelque chose au caca. Ton amour sans le fromage de herbe. Ouais. Ton amour sans le fromage de herbe. Je te jure, il y a un truc comme ça. Pour les non-belges et les intolérants au lactose, peu de contexte. Le fromage de Herve, en gros, c'est le fromage le plus pur du monde et il est fabriqué à Herve, dans la province de Liège, en Belgique. Voilà, c'est tout. Alors attends.
pense que c'était dans Damso qui es-tu, c'est ça? Si je crois que c'est Damso qui est. La vie n'a pas su résister à mon charme de G. Tourne à mon sang le fromage d'herbe au bout de la route. Je sais pas si j'arriverai en V. Merde, c'est pas ça du coup. Ok. Je vais lui écrire maintenant. Est-ce que t'as des paroles que les gens ont mal interprétées de toi? Bah oui, dans la thune. Bouger leur cul le temps d'un verre, bouger leur culotte en teint vert. Attends, qui dit ça? Bah Nicolas, renard, tu vois. Jamais. Et franchement, sur Spotify, parfois les paroles sont mal retranscrites et ça me rend zinzin. Par exemple, dans Fever, c'est pas et je sais que je perds du temps, c'est et je sais que j'essaye que je perds. Pas répéter 2 fois le même mot. Je sais que. Et je sais que j'essaye. Je sais que j'essaye que je perds du temps dans tes bras. Et bah, et je sais que je sais que je perds. Je suis là, genre. Attends, je te fais une photo. C'est trop bien. J'ai pris un peu plus de confiance en moi là. Mais attends, mais ça doit être. Là, je suis en mode. Maintenant, c'est comme j'ai vu à Halloween, des gens sont déguisés en toi. Ouais. Je disais à ma mère que c'était un peu un goal, que les gens ils se déguisaient en toi à Halloween. Mais non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas un goal de ma vie et tout. Si, en vrai, c'est un peu un goal, si. Franchement, c'est la coupe la plus chiante que j'ai jamais eue. Quand je me plaignais de la frange, mais alors là, c'est frange plus le carré court là. C'est très compliqué à. Là, c'est trop beau. T'as l'air si petite. Tu voulais pas direct après? Après, ouais, on répète avec. Bah, on fait tout en une fois, non? On répète tout. T'es déjà dans le mode répète là? Pas du tout. Je vis chaque chose en son temps. La vie comme elle vient. Là, le temps est à la détente. Surtout pour Nicolas qui adore être en voiture, dans les tournants. On sait que là, il est un peu silencieux. Après, moi, j'aime pas trop non plus. Je préfère conduire. D'ailleurs, le saviez-vous, j'ai passé le permis. J'essaie de te passer une fois par interview maintenant. On est où là? Là, on est sur sur place, c'est là que va se faire la performance. T'es content? Franchement, je suis archi contente. L'amour et la violence. Trop belle. Fever, la ritournelle, ta reine Nightcall. Ça va être un beau plan ce que tu fais là. C'est trop beau. Ah, ok. Là, je dois juste marcher. Toute l'intro de Sébastien. Et les gens sont là, mais qui est-elle? Qui est-elle? C'est gênant. Par contre, c'est gigantesque. En fait, c'est immense, on dirait pas. Et là, tu sais que moi j'ai fait du sport, j'aime depuis trop longtemps. Et j'ai trop. Ça fait quoi? 20 minutes de cardio. J'ai cru que vous allez vomir. Juste, je voudrais vous présenter la Horde. Salut. De Marine, de Jonathan et Arthur, avec qui on a la chance de collaborer. Je dis on, Sébastien et moi. Et aujourd'hui, ce qu'on va répéter, c'est le lien entre leur tableau et le nôtre, et faire un peu un lien. C'est cool. Je peux te dire qu'on est dans un endroit un peu secret. Ok, vas-y. On est dans un endroit un peu secret de Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu dîner. Après les répètes. Il m'a fait la bise. Oh, c'est pas vrai. Attends, j'ai fait une selfie. Ils adorent ça, les médias. Angèle, 28 ans. Passe. Ah ouais, avec une musique derrière. Et jet-setteuse à Hong Kong. Ah ouais, j'avoue. Elle a fait fortune.
Ça fait combien de temps que t'es pas monté sur scène? Bah ça dépend parce qu'il y a eu plein de moments. Alors il y a eu les JO ouais. Et après je suis montée sur scène avec Mahmoud à Milan. J'adore. Tu sais dire quoi en italien? Ah plein de choses. Tanto così. Tanti così, non? Ok, donc la scène te manque pas trop. Si, ça me manque. Ah ouais. Méga fort. Ça arrive. Mais ça va arriver. Hein. Demain, c'est plutôt des répétitions et la prépa, puis il y a le défilé, et puis ensuite il y a la prestation. C'est quoi tes mots pour finir la soirée? Alors je pense que je peux faire un truc genre bonne nuit. Et après quand j'enlève... On est demain matin. Ok, on la refait. T'es prête? Et ça doit être officiellement mal joué. Bon Angèle. Oui. Bonne nuit. On est dans un endroit traditionnel qui a ouvert en 1927. C'est un endroit où viennent notamment les personnes âgées. Je voudrais montrer aux gens de Combini qu'ils se rendent compte de la tête de la caméra. Et je voudrais aussi que la caméra puisse se regarder elle-même parce qu'elle me fait penser à Pépette et je sais pas pourquoi. Tu te vois? Regarde comme tu es belle. Cette caméra, elle me suit quand je bouge et on dirait vraiment mon chien. Je la regarde. Regarde, elle me suit. C'est un peu inquiétant. Putain, non. Ah, si, il a non. C'est quoi? C'est à peu près le meilleur message que j'ai reçu. Tourne à mon sang le fromage d'herbe au bout de la route, je sais pas si j'arriverai en V. Ah, grazie mille. Delicioso. Ah, j'attends le camion, il est fancy. Non, il est nul. Purée, tu fais le jeu ou pas? C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est... C'est vraiment pas faire deux choses à la fois. Tu dois les flasher dans la rue et tu les collectionnes en fait. Mais moi, si je commence ça, obsessionnelle comme je suis, c'est la fin quoi. J'ai plus d'amis, plus rien. Attends, mais c'est zinzos. Tu peux faire une photo de moi là? Ça, c'est stylé, hein? Merci. On peut parler de cette proportion totalement anormale. Moi, ça marche jamais le grand angle. Good luck and long life and long life. prosperity. Wow, prosperity. Tu préfères la longue vie ou la prospérité? Here. Bon, autant vivre riche court, non? This is for you. Oh my god, thank you. On a droit à un petit porte-clés. Toi, t'as droit le petit panda. Oh. Oh, ça c'est une tortue, c'est pour Nicolas. C'est trop beau, t'es tellement dans le don. Oui, bah, ça va. Une porte-clés de 1 cm. Là, on est dans un petit moment un peu tendax. C'est pas comme si les photos après elles étaient libres de droit, elles restaient là pendant 6 ans, tu vois. Sur Getty. Sur Getty Images. Je sais pas si c'est mieux. Il faut y aller par contre. Ok guys, let's go. Tu as mis des talons aussi hauts? C'est vraiment très très long. Ça te fait une démarche de malade. Non mais t'as l'air à l'aise là. Bah en fait, oui, parce qu'il y a des plateformes donc ça va en fait. On se dirige vers où là, Angèle? Là, nous allons au défilé. Ouh. Mon père un jour m'a emmené voir. Ok, vous devez donner qu'est-ce qu'il a été voir. Il m'a emmené à la Forêt Nationale. Quand le concert a commencé, il a pleuré. Mais pas genre discrètement. Il a pleuré en mode... Devinez c'était qui? Laurie. Ouais. Ça l'a trop ému. Parce que genre, bah, en un coup, 10 000 petites filles qui chantaient la même chanson. Et mon père, c'était intenable. Genre, il trouvait ça trop mignon. Toi, c'était quoi ton premier concert? C'était les Pussycat Dolls. Mais non. À 12 ans. Et vous savez qui était la première partie des Pussycat Dolls en 2007? C'est impossible que vous imaginiez ça. Non. Donc ok, Axel, on est très loin. Une américaine? Oui. Ok. Une américaine Rihanna. dans le... Ouais. Non. J'allais dire Rihanna et puis tombé. J'ai vu Rihanna en première partie des Pussycat Dolls. Mais pardon. Et les gens, ils l'ont calculé? Tout le monde s'en foutait. Mais moi, je savais déjà qui c'était. C'était bien? C'était très, très sexy. Ouais. Voilà, je m'en souviens quoi. J'étais là. Oh. Tu l'as revu depuis? Non. J'ai vu au Met Gala. Tout est devenu flou. C'était qui ton binôme dedans? Bah, c'était Whitney. Ah, mais j'adore, copine. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Elle était trop mignonne parce qu'elle avait déjà fait. Et j'ai rencontré aussi Jenny. Ah, mais Elle oui. était trop sympa. En fait, c'était marrant parce que comme ils se connaissent tous, en vrai, personne ne te calcule. Donc tu peux juste être comme une petite souris, quoi. J'ai observé de fou malade. J'ai un souvenir de me sentir extrêmement grande. Et quand t'es mal à l'aise, t'as envie de te faire petit. Ouais, j'étais en mode genre, tu mets longs cheveux et tout.
mes longs bras. La pieuvre. Ah ouais, je me sentais comme une sorte de girafe maladroite, tu vois, à tout moment je pouvais tomber, faire tomber un truc. Il y a des photos qui sont compliquées, je suis comme ça. C'était comment ton premier défilé, toi? Mon premier défilé, je me sentais très probablement à côté de mes pompes, hein, comme à chaque fois. Non, mais j'étais un peu dépassée par ce que je voyais. Je me suis dit, c'était vraiment trop cool. Commencer par Chanel, Oui. c'était cool, quoi. Je pensais beaucoup à ma mère. Fan de mode? Je sais pas si je dirais fan de mode, mais en tout cas, elle s'intéresse beaucoup à la mode et à l'art en général. Et je pense que la mode l'amuse beaucoup. On regardait les documentaires de Loïc Prigent. Avant que ça devienne un copain. Ouais, exactement. Bah, après, j'ai emmené ma mère en défilé et Loïc Prigent a filmé. Et ma mère a pleuré. Et moi aussi. Oh non! C'est qui la première personne à qui t'as dit que t'étais devenue l'égérie Chanel? Mais tu vois, je me souviens pas l'avoir annoncé. Je crois que c'était tellement irréel que je le vivais comme si... tu sais, ça faisait partie de plein d'événements à l'époque qui étaient tellement dingues que j'ai pas le souvenir d'avoir fait une annonce ou quoi. J'ai pris conscience plus tard, moi, en fait. Justement, quand j'ai emmené ma mère. C'était plus quelques années après. Au début, c'était trop d'informations, trop d'émotions pour réaliser. On arrive là? Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est stylé! Tu vas faire quelle tête pour les photos? Oh, j'y ai pas pensé. Je dois détendre ma mâchoire parce qu'après je suis genre... Tu marches si vite, my god! Ah ouais? On est tous en train de courir derrière. Ça va, Angèle? Ouais! Très bien. Les gars, on a des photobombing violents. J'espère que ça m'a bougé. Ça va. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est trop cool. Maintenant, on attend Angèle et Sébastien. Comment tu te sens là? Mais franchement, étonnamment pas stressée. Ok. Angèle, montez sur scène dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais tu voudrais qu'elle soit telle ce soir, même si de elle c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit telle ce soir. Dans les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui plaît. Thank you. C'est les adieux déchirants après 48 heures. C'est les adieux déchirants, on a passé 48 heures avec toi, c'était trop chouette. J'ai un peu peur parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. C'est ça le problème quand on est trop à l'aise, c'est qu'on est nous-mêmes. T'as kiffé la performance? J'ai kiffé la performance, c'est vraiment pas des trucs faciles parce que c'est des moments un peu suspendus. Il y a des gens qui parlent et tout, et t'as envie d'aller un peu chercher leur attention. Je trouve qu'on a réussi et non, c'était vraiment cool. Trop bizarre, bah merci de nous avoir laissé nous inviter. Bah non, mais c'était trop chouette. Est-ce que tu me feras un petit tap sur la caméra pour Un petit top finir sur un cringe Est-ce bien? qu'on peut faire un truc? Ok, on en fait deux. Ok, et le deuxième? Ah. C'est quoi la race de Pépette? C'est un petit brabançon. Elle a des frères et sœurs? Elle a un frère, je l'ai rencontré à Bruxelles. C'est dingo, elle s'en foutait complètement. Il s'appelle Yoda. Ah. Il est crade mignon. Ok. Genre vraiment mignon. Non mais en vrai, Pépette, vraiment, elle l'a vu, elle a fait genre... Mais lui, il était plus en mode, genre je suis fou et tout. Ok. Mais bien le chien.